Le coup de marteau. Le coup de marteau du mardi, c'est la minute complotiste de Ubuntu français. Alors Ubuntu aujourd'hui, vous allez continuer à nous raconter les aventures fictives, bien sûr, du commissaire européen, c'est bien ça ? Absolument pas, ma chère Clémence. Aujourd'hui, je vais rester dans l'esprit de la loi du 25 août 2023. Je vais même aller dans son sens puisque je vais dire du bien d'un membre du gouvernement. Ah bon ? Et ça, comme j'ai des relations en haut lieu, je sais que c'est très bien vu dans les couloirs de Bruxelles. Je précise juste un truc. Ouais. Comme j'ai un Covid asymptomatique, il se peut que je me mette à tousser. D'accord. Alors, donc vous, ceinture noire du complotisme, vous aimez un membre du gouvernement. Et là, tout à fait, Clémence. Alors, qui cela peut-il bien être ? Figurez-vous, ma chère Clémence, qu'il s'agit de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, alors racontez-moi tout. Avec plaisir. Alors déjà, les yeux, si bleus, si purs, si profonds. Même lui, au bout de 54 ans, il n'en revient pas. Je me souviens l'avoir vu à l'époque où je regardais à la télé déclarer à je sais plus qui qu'il avait en toute modestie, bien sûr, des yeux totalement irrésistibles. Ouais. Pour tout vous dire, il me rappelle ceux de mon ex-femme, juste la couleur, parce que l'expression de ce Bruno est inimitable. Bon, d'accord, mais on n'aime pas un homme politique juste pour ses yeux, normalement. Évidemment, encore que je me souviens avoir vu des personnes dire qu'elles allaient voter pour Macron parce qu'il était beau, mais bon, Oui. passons. Non, il y a aussi son intelligence. Il a quand même déclaré dans la même interview que celle des yeux qu'il était tellement intelligent que c'en était devenu un handicap. Oui. Je connais aucun homme politique capable de cette performance. Alors à côté de ce don, franchement, on s'en fout qu'il soit nul en maths, qu'il sache pas ce que c'est un hectare alors qu'il est à l'agriculture. Puis ce que j'admire chez lui, c'est qu'il n'est pas comme les autres hommes politiques. Il a une ligne et il s'y tient fidèlement, loyalement. Oui, vous pensez à ça, par exemple. Alors, C'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Oui, bien sûr, mais celui qui s'est jamais trompé lui jette la première pierre. Et puis tout ça, c'était avant qu'il se révèle vraiment. Parce que même si je suis un fan depuis le début, là où il a pris sa vraie dimension, son envol, son climax, comme on dit à New York, c'est à partir de février 2022. Comme disent nos amis italiens, cominciata a volare e non si fermata più. Ce qui veut dire, il a commencé son ascension et il ne s'est plus jamais arrêté. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour où il nous a annoncé fermement, avec son beau regard, qu'il sait parfois rendre dur, lorsque les circonstances l'exigent, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Mon Dieu, qu'il était beau, fort, inébranlable. J'en frissonnais d'émotion. Je l'aurais suivi au bout du monde. Puis après, tout s'est enchaîné. Ses réponses du tac au tac, comme autant de petits camouflets en réponse aux provocations du méchant dictateur de Kremlin. Poutine veut nous priver de gaz. Il croit nous avoir mis en échec et mat avec son petit embargo de merde. Mais il connaît pas Bruno, le Vladimir. Paf, Bruno nous fait péter le col roulé, les douches glacées et les bouillottes. Tiens, prends ça, Poutine. Il était impérial. Je croyais voir Alain Delon jouant Jules César dans Astérix aux Jeux Olympiques. C'est dire. Et puis ce calme, cette maîtrise, lorsqu'il nous annonce que oui, c'est vrai, une partie de la dette française est indexée sur l'inflation, et comme on a pris 25% en un an, du coup, ça représente 12 milliards de plus d'intérêts qui viennent se rajouter à tout ce qu'on doit depuis le confinement. Moi, je lis ça dans l'IB et je flippe. Je l'entends dans la bouche de Bruno, je suis rassuré. Il sait trouver les mots qui apaisent. Par exemple, ça fait 1 an qu'il nous dit qu'on est au pic de l'inflation. Et même si un pic qui dure 1 an, ça serait plutôt un haut plateau, qui sommes-nous pour mettre sa parole en doute ? Vous êtes ministre de l'économie, vous, Clémence ? Non, certainement pas, mais quand même. Voilà. Et puis tous ces spécialistes qui nous disent que la France peut se retirer quand elle veut du marché européen de l'énergie, qui est en train de plomber la facture des Français. Nono nous dit que oui, c'est vrai, on peut, mais c'est pas une bonne idée. Moi, je le crois. Et tout le monde qui dit que la situation est catastrophique en France, Bruno nous dit faux. C'est pire chez nos voisins. En fait, ici, tout va super bien. Les Français ont juste un ressenti de marasme. Eh bien, moi, je le crois. Je sais qu'il a du nez, mon Nono. Tellement, d'ailleurs, je suis à 2 doigts de lui demander de m'accompagner aux truffes cet hiver. Ah oui, quand même. Oui, et puis Clémence, il y a ce tournant, cet avant-après, printemps 2023, sortie de ce chef-d'œuvre, ce monument, Fuites américaines. Oscar, Julia, le renflement brun, l'anus dilaté. Je l'ai lu en 1 heure, ça a changé ma vie. Cette même nuit, je fis un rêve dont je me souviendrai toujours. J'étais dans une pièce et j'entendais la voix de Bruno dans la pièce d'à côté, qui, pour une raison que j'ignore, avait l'accent marseillais et il disait « Tiens, prends ça, tu aimes ça, hein, coquine ?» J'entrais dans la pièce et il était en train de donner des croquettes à son labrador qui, fait étrange, ressemblait à Olivier Véran. Ne me demandez pas pourquoi, c'était un rêve, je ne saurais l'expliquer. C'est tout ? Oui, je pourrais en parler toute la journée, mais c'est vraiment d'autres sujets à aborder. Mais avant de partir, je voudrais juste répondre à toutes les mauvaises langues qui disent que Bruno a quand même une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un truc, ça marche jamais. À cela, je voudrais dire que ça, c'est pas du tout la faute de Bruno. Mais alors, pas du tout. Ça, c'est une particularité qui vient de l'ENA, vu que tous ceux qui l'ont précédé ont rencontré le même problème. Voilà, j'en ai fini. Mais avant de partir, Bruno, je te le dis dans les yeux, je t'aime.
Eh bien, merci beaucoup au Bon Tweet français. On a hâte de savoir pour qui vous allez déclarer votre flamme la semaine prochaine. On vous retrouve mardi à la même heure. Merci, Bonne semaine Clémence. en attendant.